Je continue dans le thème sur lequel j'étais avant ce temps de congé, la bonne nouvelle de l'Évangile. Et quelle est-elle, cette bonne nouvelle de l'Évangile sur laquelle nous nous sommes entretenus? La bonne nouvelle de l'Évangile. Quelle est cette bonne nouvelle de l'Évangile? Alors, tous peuvent réussir. Si un peut réussir avec Dieu, tous, nous pouvons réussir. Pourquoi? Pourquoi? Parce que tout est grâce. Tout n'est que grâce. Et tous ceux qui ont été les héros, les champions de Dieu, ils ne l'ont été que par la grâce de Dieu. Ce n'est pas par la loi, ce n'est pas par les œuvres, c'est uniquement par la grâce de Dieu, au moyen de la foi. Vous savez, maintenant, la vérité, la lumière de la vérité éclaire de plus en plus fort et permet qu'on puisse effectivement comprendre les choses de Dieu comme nous devons le comprendre. Pendant longtemps, on a eu l'impression qu'il y avait des hommes hors normes, des hommes forts, des hommes puissants qui étaient capables d'être des instruments privilégiés de Dieu. Et puis à côté de cela, il y avait les autres. Il y avait les autres. Et même les chrétiens allaient même jusqu'à envier, entre guillemets, les héros de l'ancien temps, de l'Ancien Testament, les Élie. On avait l'impression que c'est des hommes hors normes, les Moïse, les Abraham. Mais on se rend compte que c'est des hommes et des femmes de la même nature que nous, avec leurs faiblesses. Bien sûr, avec leurs forces, mais avec leurs faiblesses. Et quand on étudie leur vie, on se rend compte que s'ils ont pu faire quelque chose, et que cette chose aujourd'hui parle d'eux, c'est uniquement par la grâce de Dieu. Si la grâce de Dieu n'était pas sur eux, aujourd'hui, on ne parlerait de personne. De personne. On connaît leurs faiblesses, on connaît leurs chutes, on connaît leurs erreurs. Et les erreurs qu'ils ont commises, si Dieu devait regarder à ces iniquités, aujourd'hui, il ne subsisterait pas devant le roi de gloire, Dieu de grâce. Et nous avons vu que ce soit Joseph, que ce soit Moïse, que ce soit Josué, tous n'ont été que les instruments de la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu qui a fait d'eux ce qu'ils sont devenus. C'est la grâce de Dieu qui a accompli en eux ce qu'ils ont pu accomplir. Et cette grâce est pour nous aujourd'hui. Alléluia. Et à la différence de l'ancienne alliance, cette grâce aujourd'hui pour nous est une grâce surabondante. Et nous avons reçu de la plénitude de sa grâce. Et grâce sur grâce. Et nous croyons que nous aussi, en cette génération, malgré nos manquements, malgré nos faiblesses, nous aussi, nous allons faire des exploits à la gloire de notre Dieu, à la gloire de notre Seigneur. Aujourd'hui, nous allons voir 3 personnages et nous allons continuer dans cette lancée. On va voir que c'est le même principe. Le même principe a été à l'œuvre dans la vie de Joseph, de Moïse et de Josué. Le même principe est à l'œuvre dans la vie de David. David, que nous connaissons comme étant l'homme selon le cœur de Dieu. David, l'homme selon le cœur de Dieu. Et pendant longtemps, beaucoup enviaient David en disant « moi aussi, je voudrais être une femme selon le cœur de Dieu. Moi aussi, je voudrais être un homme selon le cœur de Dieu. » Et vous vous souvenez, quand je me suis entretenu avec vous sur le thème de la nouvelle naissance, je vous ai dit que celui qui est réellement né de nouveau, il est de ce fait même un homme, une femme selon le cœur de Dieu. Parce que Dieu a enlevé en nous
le cœur de Pierre pour nous donner un cœur de chair, capable de l'aimer, capable de marcher avec lui, de vivre en communion avec lui, capable de le servir, et comme David l'a fait. David, un jeune homme inconnu en Israël. Le héros qui a libéré Israël de la honte. Le héros qui a libéré Israël de la honte. Nous le voyons dans 1 Samuel 17. Mon propos, ce n'est pas d'aller en profondeur sur la vie de ces hommes, ces femmes, mais de faire ressortir le principe qui a été le moteur qui leur a permis d'être ce qu'ils sont devenus et de faire ce qu'ils ont fait. Les Philistins réunirent leurs armées pour faire la guerre à Israël. L'armée des Philistins était sur une montagne d'un côté et l'armée d'Israël était aussi sur une montagne de l'autre côté. Et donc la vallée les séparait. Subitement, un homme nommé Goliath, que vous connaissez, dont vous avez entendu parler. Un géant. Quand nous étions arrivés au Togo, lors de notre premier voyage missionnaire, quand le pasteur Diala est sorti et qu'il a vu l'équipe qui était avec moi, quand il a vu Jonathan, il a crié. Il a dit, le pasteur Daniel est venu avec des géants. Jonathan, tu fais combien? Presque 2 mètres, c'est ça? 1,98 m. Oui. Mais il y avait quelqu'un qui fait à peu près 2 fois et demi ta taille. Goliath, presque 3 mètres. Vous prenez Jonathan, vous ajoutez 1 mètre. Donc s'il était là, peut-être que sa tête serait très proche du toit. 3 mètres presque de taille. Qui portait une cuirasse, rien que sa cuirasse, 57 kilos. C'est terrible. Et la lame de sa lance pesait 7 kilos. La lame de sa lance. Un homme puissant. Un puissant guerrier terrifiant. Rien qu'à le voir, l'armée d'Israël se cachait dans les ravins, sous les pierres. Il sortit du camp des Philistins. Pourquoi? Pour lancer un défi à l'armée d'Israël. En fait, ce défi qui est lancé au peuple de Dieu, en vérité, c'est un défi contre le Dieu d'Israël. Et nous allons voir que ce combat était plus qu'un combat militaire. L'enjeu de ce combat était infiniment plus élevé. Il est question de combattre et il est question aussi des dieux. Ne suis-je pas le Philistin par excellence? Et vous, en parlant de l'armée d'Israël, n'êtes-vous pas des esclaves? Les esclaves de Saül. Choisissez parmi vous un homme et qui descende pour combattre contre moi. Si il me terrasse, alors nous vous serons assujettis. Mais si je le terrasse et que je le tue, non seulement vous nous serez assujettis, mais vous allez nous servir toute votre vie. Quel défi! Quel défi! Et il me semble que l'écho de ce défi résonne à chaque génération. Toutes les générations, il y a quelqu'un qui est là pour dire au peuple de Dieu, vous n'arriverez à rien. Tu ne seras rien.
Tu dis que tu crois en Dieu, mais quand on te regarde, on ne voit rien. Un défi, mais terrible. Saül et tout Israël entendirent les paroles du Philistin. Ils furent effrayés, saisis d'une grande crainte. Le Philistin s'avançait tous les jours, matin et soir, tous les jours, avec les mêmes paroles, avec le même défi. Et il se présenta pendant 40 jours. Vous vous imaginez? Pendant 40 jours. Et le chiffre 40 nous parle du comble. 40 jours, Jésus a jeûné. Ça nous parle le paroxysme. Israël n'en pouvait plus pendant 40 jours. Et un jour, le père de David, dont les fils aînés étaient sur le champ de bataille avec Saül, va appeler David et lui dire, je vais t'envoyer vers l'armée d'Israël pour prendre de leurs nouvelles, des nouvelles de tes frères et pour leur apporter quelques vivres. Et c'est ainsi que David va être envoyé sur le front. Et quand David va arriver, le géant va sortir à nouveau. David entendit les paroles de Goliath. Les paroles, ce défi que Goliath lançait à l'armée d'Israël. David va entendre ces paroles sinistres. Remarquez, entre parenthèses, vous savez, c'est Dieu qui prend l'initiative des choses. David n'a pas jeûné avant de partir. David n'a pas prié avant de partir. David ne savait même pas ce qui se passait sur le front. Et David va arriver comme ça, dépourvu. Dépourvu. Attention. La prière à sa place. Le jeûne à sa place. Mais de grâce, ne pensons pas que c'est la prière et les jeûnes qui vont déclencher notre destinée et libérer la puissance de Dieu pour accomplir son œuvre. Dieu a tout planifié. Avant même que nous soyons nés, avant même qu'il nous conçoive dans le sein maternel, Dieu a déjà tout planifié, il a déjà tout réglé. Il a vu tous les problèmes à l'avance, il a vu tous les défis à l'avance, il a tout vu. Et il a planifié les choses. Il nous suffit simplement d'être attentifs à la voix du Seigneur qui nous parle dans nos oreilles ou dans notre cœur, d'être là où nous devons être. Et cela nous suffit. David n'a rien fait pour être ce jour-là sur le front. Quand David entendit cela, mais quelque chose va remuer en lui. Et je me suis posé la question, pourquoi cette chose n'a pas remué Saül et toute l'armée d'Israël? Pourquoi? C'est une question que je vous pose. David, qui n'était qu'un jeune homme, je ne sais pas quel âge il avait, 17 ans, je ne sais pas. On sait qu'il a régné à partir de 30 ans. Et il est resté dans le désert pendant longtemps. 17 ans, 18 ans, 19 ans. Et il entend ces paroles, mais quelque chose va le bousculer. Mais pourquoi l'armée d'Israël n'a pas été bousculée par la même chose? Pourquoi, à votre avis? Pourquoi? Le piège des réalités. Le piège de la réalité. L'apparence des choses visibles. Si nous nous laissons piéger par la réalité, et vous savez que la réalité n'est pas vérité, c'est compliqué.
tu crées ton entreprise. Tu échoues une fois, tu échoues 2 fois, tu échoues 3 fois. La réalité, c'est que tu te dises, moi, je ne suis pas fait pour cela. Saül et l'armée d'Israël, pour eux, la réalité concrète, c'est que Goliath était un géant. Et il n'y avait personne en Israël qui pouvait se comparer à ce géant. Et ils sont sur le front. Sur le front, ça ne rigole pas. Ou bien, tu es plus fort et tu vas. Si tu n'es pas plus fort, il vaut mieux rester à ta place. Il vaut mieux rester à ta place. Mais ce qu'ils voyaient sous leurs yeux, il n'y avait personne en Israël qui pouvait essayer de relever le défi. Parce qu'en certaines circonstances, ils ont été battus à bonne. Il leur est arrivé d'essuyer des défaites. Et vous savez quoi? Si on ne fait pas attention, on est pris au piège du visible, de la réalité concrète qui nous rappelle tous les jours cette maladie pour laquelle tu pries, là tu as prié, rien ne changera. C'est du concret, c'est du palpable. Mais nous ne marchons pas selon la vue. Nous ne marchons pas selon les choses visibles. C'est terrible. Quand David a entendu ça, il va dire, mais qui donc est ce Philistin? C'est un circoncis pour insulter l'armée du Dieu vivant. Qui est-il? Quand Saül et l'armée d'Israël regardaient Goliath, c'est un puissant guerrier qui voyait. Un homme terrifiant qui fait trembler. Mais quand David regardait le géant Goliath, il ne voyait qu'une créature de Dieu. Faible, comme toutes les créatures de Dieu. Il fait 3 mètres. 3 mètres pour toucher le ciel avec 3 mètres. Au ciel, malgré ces 3 mètres, on ne le voit pas. Quand du ciel, on regarde sur la terre les hommes. Saül, l'armée d'Israël, Goliath, ils sont tous comme des petits grains de sable. Que regardons-nous? Que voyons-nous? Avec quels yeux regardons-nous? Les yeux naturels ou les yeux de la foi? Qui donc est ce Philistin? C'est un circoncis pour oser insulter l'armée du Dieu vivant. David dit à Saül que personne ne se décourage. Un petit de 17 ans qui devient subitement commandant en chef, sans aucune formation, sans avoir jamais fait usage de l'arme. Que personne ne se décourage à cause de ce Philistin. Ton serviteur ira se battre avec lui. Ton serviteur va relever le défi. Saül dit à David, tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Tu ne réussiras pas. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas aller te battre avec ce Philistin car tu es un enfant. Et il est un homme de guerre dès sa jeunesse. Dès sa jeunesse. Mais je ne sais pas où Saül a eu le CV. C'est terrible où il a eu le CV de Goliath pour savoir que tout a commencé dès la jeunesse. Quand nous laissons les raisonnements humains prendre le pas
sur la vérité de la parole, il y a quelqu'un qui va faire en sorte que les petits problèmes deviennent une montagne insurmontable. David venait-il de nulle part? C'est la question que je vous pose. Non. David ne venait pas de nulle part. C'était peut-être aux yeux de Saül un enfant, mais aux yeux du Tout-Puissant, David était un géant. David était un géant. Tu ne peux pas aller contre cet homme. Moi, je ne peux pas te permettre de t'envoyer à la boucherie. Après, on va dire que c'est le roi Saül qui a tué un petit enfant. Comment a-t-il pu permettre qu'un petit enfant de rien du tout aille combattre? Et David lui dit, ce que tu ne sais pas, je vais te le dire. Ton serviteur était berger. Il paissait les brebis de son père. Et quand je paissais les brebis de mon père, quand un lion et un ours venaient pour attraper une brebis, moi je courais derrière lui. Je l'attrapais, je le frappais, je le prenais par la gorge et je le tuais. Je me suis dit, mais attends, un petit de 17 ans, déjà que le lion ne soit pas venu pour te déchirer, tu remercies Dieu qu'il n'a pris qu'une petite brebis et tu vas courir derrière un lion et tu vas l'attraper et tu vas le prendre par la gorge. Je dis, mais qu'est-ce que Dieu est en train de... C'est quoi la parole de Dieu là? Et comment déjà un homme bien constitué, comment attraper un lion et le tuer par la gorge? Mais comment ça s'est passé? Un ours. Mais j'ai réfléchi là-dessus, j'ai dit, mais à votre avis, comment? Mais il suffit simplement de voir comment David a réussi à couper la tête de Goliath. C'est tout. C'est tout. C'est tout. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Car rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Humainement, c'est impossible. Le Saint-Esprit qui s'empare d'un enfant ici, le plus petit parmi nous, il va faire des choses, on va s'asseoir, on va dire, mais ce n'est pas possible. C'est ça. C'est ainsi que ton serviteur a terrassé le lion et l'ours. Et il en sera de ce Philistin, de cet incirconcis, comme l'un d'eux. Car il a insulté l'armée du Dieu vivant. Voilà un cœur qui était rempli de foi. Un cœur qui était rempli, comment dirais-je, ce qui comptait pour David, c'est la gloire de Dieu. La gloire de Dieu. Comment un être humain si puissant, si riche, si élevé soit-il, peut oser insulter l'armée du Dieu, défier le Dieu créateur? Comment? L'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours me délivrera aussi de la main de ce Philistin. Et Saül dit à David, va. Ah, c'est terrible, hein? Mais essayez de vous mettre à la place de Saül. Va et que l'Éternel soit avec toi. David prit en main son bâton, choisit dans le torrent 5 pierres. Déjà Saül pour dire, bon, que lui avoir aussi une petite gloire, il va ordonner qu'on mette sur lui l'armure de Saül
pour qu'à la fin, si ça marche bien, qu'on dise quand même que c'est avec l'armure de Saül. Hein, David a mis ça là. Il dit, non, moi, je ne suis pas un clown. Ça, non, non, non. Moi, j'ai mes propres armes. David prit, met son bâton. Un bâton. Choisi dans le torrent 5 pierres. Puis sa fronde à la main, il s'avança contre le Philistin. Le Philistin regarda David et lorsqu'il aperçut David, il le méprisa, ne voyant en lui qu'un enfant blond et de belle figure. Le Philistin dit à David, suis-je un chien pour que tu viennes à moi avec des bâtons? Et après l'avoir maudit par ses dieux, l'enjeu va bien au-delà d'un combat militaire. Après l'avoir maudit par ses dieux, Goliath finalement s'est souvenu, il s'est dit, peut-être que je me moque de lui, hein, mais là, si dans l'invisible, il y a quelqu'un derrière lui, moi je ne vais pas prendre de risque. Après l'avoir maudit par ses dieux, il ajouta, viens vers moi et je donnerai ta chair aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. La réponse de David, incroyable. Une parole de foi incroyable. Incroyable. David dit aux Philistins, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot. Mais moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu d'Israël que tu as insulté. Aujourd'hui, quelque chose peut se passer dans ta vie. Aujourd'hui, tu as entendu des moqueries, tu as entendu des insultes. On t'a lancé des défis en disant, tu n'arriveras à rien. Ce n'est pas un jour, ce n'est pas une semaine, ce n'est pas 2 semaines, 40 jours. Et l'épreuve est arrivée à son summum. De telle manière, tu aurais dû être déjà par terre. Quelqu'un qu'on serait en train de ramasser, comme on le dit, avec une petite cuillère. Mais par la grâce de Dieu, tu es encore debout. Et le Seigneur dit aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Il y a un jour qui est fixé. Il y a des temps et des moments. Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains. Je t'abattrai et je couperai ta tête. Aujourd'hui, je donnerai les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. Et pourquoi David fait tout cela? Et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Aujourd'hui, le monde doit savoir que Israël n'est pas un peuple comme n'importe quel autre peuple. C'est un peuple à part. C'est un peuple élu. C'est un peuple saint. Et derrière ce peuple se tient le roi de gloire, le Dieu tout-puissant, le Créateur. Et aujourd'hui, toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Et toute cette multitude saura que ce n'est ni par l'épée, ni par la lance que l'Éternel sauve, car la victoire appartient à l'Éternel. Alléluia! Qui sait, si Dieu a permis tout ce cheminement, tous ces problèmes, toutes ces difficultés pour un jour, et Dieu du haut de son trône dit que ce jour, c'est aujourd'hui. Tu as regardé, tu as calculé, et tu ne vois pas comment la chose peut être dénouée. Et Dieu te dit, c'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui. Afin que cette nation de France sache que tu as un Dieu et que ce Dieu n'est pas comme les autres dieux. Afin que les peuples des nations comprennent que ce n'est ni par l'épée ni par la lance que l'Éternel sauve, car la victoire appartient à l'Éternel. Et quand tu iras vers les nations, les peuples des nations sauront que CPN a un Dieu. Gloire au Seigneur.
que nous puissions nous débarrasser des pièges, des raisonnements humains, l'apparence des choses visibles, les insultes, les moqueries, avec une fronde et une simple pierre, David fut plus fort que le Philistin. La Bible dit, comme David l'a proclamé, il le terrassa, il lui coupa la tête et lui ôta la vie sans avoir une seule arme à la main, sans avoir d'arme d'épée à la main. Le tragique, c'est quoi? Quand Saül a vu David marcher à la rencontre de ce Philistin, il dit à Abner, le chef de l'armée d'Israël, de qui ce jeune homme est-il fils? Abner. Abner répondit, aussi vrai que ton âme est vivante, ô roi, je l'ignore. Je l'ignore. Qui te connaît dans cette nation? À l'Élysée, tu es ignoré. C'est ça. Je l'ignore. Ils sont nombreux, ces hommes et ces femmes, inconnus sur la terre, dans l'ombre, mais bien connus au ciel, et qui sont entre les mains du Seigneur, de vrais champions, de vrais héros, qui sont appelés à faire la différence sur cette terre au jour que le Seigneur a préparé pour sa gloire. Inconnus des grands, méprisés par ses propres frères. Vous savez que quand David a commencé à parler, ses propres frères disent, attends, on connaît ta malice. Là, on n'est pas à la cour de la récréation. Tu vois, on n'est pas en train de s'amuser là. Voilà, retourne dans les jupons de maman. Moquez de lui. L'homme, selon le cœur de Dieu, Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Et Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point, pour réduire à néant celles qui sont, afin que personne ne se glorifie devant Dieu. Afin, comme il est écrit, que celui qui se glorifie dans le Seigneur. 1 Corinthiens 1, 27 à 31. Comme David, ta foi te qualifie pour terrasser, pour couper la tête des géants qui se lèvent contre ta destinée, contre la destinée de CPN, sans aucune arme à la main, car la victoire appartient à l'Éternel, et l'Éternel est capable de livrer entre tes mains tous tes ennemis sans épée, sans la lance et sans l'arc. Alléluia. Ni par l'épée, ni par la lance. C'est ce que Josué a signifié à l'armée d'Israël. C'est la puissance de Dieu qui nous a donné d'entrer dans notre héritage. Oui, c'est par grâce, par le moyen de la foi. Alléluia. La grâce et la foi en Dieu font de nous des fous de Dieu aux yeux du monde. Quand nous parlons, les gens ne comprennent pas. Ils disent, mais descendez un peu, on est sur la terre là. Descendez un peu. Des fous de Dieu aux yeux du monde, mais des champions de Dieu aux yeux du royaume des cieux. Inconnus, méprisés sur la terre, mais bien connus, honorés dans le ciel. Alléluia. Tout n'est que grâce. Et la grâce nous suffit pour manifester la gloire de Dieu. Alléluia. Gédéon, le vaillant héros qui s'ignorait. Le vaillant héros qui s'ignorait. Peut-être qu'il y a des Gédéons qui sont assis là. Et la lumière de la parole va t'éclairer ce matin.
Dans Juge 6 à 8, Israël traversait une grande crise économique sous l'oppression terrible de Madian. Les enfants d'Israël furent très malheureux. Ils crièrent à l'Éternel. Dieu leur parla au travers d'un prophète pour leur signaler la cause de leur malheur. Dieu va leur dire, tout ce qui vous arrive, c'est à cause de vous. C'est parce que vous avez refusé d'écouter Dieu. Vous avez refusé d'écouter la parole de Dieu. Et c'est à cause de cela que ces choses terribles vous arrivent. Entre nous, celui qui refuse d'écouter la parole de Dieu, celui qui refuse d'écouter Dieu, ne peut pas réussir. Impossible. Impossible d'entrer dans notre héritage, d'accomplir notre destinée sans la parole de Dieu. L'ange de l'Éternel vint vers Gédéon. Gédéon était en train, comme la Bible le dit, de battre le froment, le peu de récolte qu'ils avaient, pour le mettre à l'abri de Madian. Et c'est là que l'ange de l'Éternel va venir vers Gédéon. Un jour, pas comme les autres jours. Là encore, Gédéon ne savait rien. Il n'a pas prié, il n'a pas jeûné, il n'a rien fait. Il était là, un jour ordinaire, en faisant un travail ordinaire, sans s'imaginer que ce jour-là allait changer complètement sa vie et sa destinée. Parce qu'il y a quelqu'un qui a été envoyé vers lui et qui était en route. Gédéon n'était préparé à rien. À rien. L'ange de l'Éternel dit à Gédéon, l'Éternel est avec toi. Vaillant héros. C'est la parole, Dieu, l'humour de Dieu, c'est terrible. Hein? C'est terrible. En fait, peut-être que nous tous qui sommes ici, notre position est bien meilleure que celle de Gédéon. Mais qui va se lever et bomber le torse et dire, moi je suis un vaillant héros? Qui? Beaucoup ont des super diplômes ici qui dépassent de loin. Si on leur dit que c'est un grand champion, ils vont dire, ah non. Et pourquoi ils vont dire, ah non? Tout de suite, ils regardent dans le rétroviseur de leur vie. Ils voient à leur actif pas de réalisation extraordinaire, beaucoup d'échecs, beaucoup de problèmes. Bon, ils ont réussi quand même certaines choses, mais globalement, ces choses ne font pas d'eux, à leur actif, un champion. C'est ça. Notre destinée est cachée en Dieu. Dieu seul te connaît comme on doit te connaître. Et Dieu seul connaît exactement ce qu'il a mis en toi pour faire la différence. Et Dieu seul connaît les paroles qu'il a prononcées sur ta vie le jour où il t'a décidé que tu allais être conçu dans le sein maternel. Il sait parfaitement ce qu'il peut faire en toi, ce qu'il peut faire au travers de toi. C'est lui seul qui peut définir qui tu es en vérité. C'est lui seul qui peut définir quelle est ta destinée sur cette terre. Mais Gédéon ignorait tout cela. L'Éternel est avec toi, vaillant héros. Mais Seigneur, commence petit à petit à le préparer. Tu arrives là, quelqu'un est au bas de la montagne, là, tu le prends, tu dis que non, tu vas être en haut. Dis-lui que je vais te prendre et puis petit à petit, on va monter, on sera où? Non, Dieu ne travaille pas comme ça. Il annonce seulement les choses. Il annonce.
Ou tu crois ou tu ne crois pas. Mais nous croyons. Parce que nous avons commencé de le voir à l'œuvre. Nous avons commencé à goûter les prémices de ce qu'il est capable de faire. Même si c'est des choses qui nous dépassent infiniment. En disant, voilà, je vais envoyer sur vous ma grâce surabondante, ma providence exceptionnelle et ma provision exponentielle. Mais on se dit, mais Dieu commence déjà à faire que je sorte du rouge, hein, que mon compte devienne simplement vert. Et ensuite, maintenant, on va parler. Non, Dieu dit non. Je m'assois, j'écoute les infos. On me dit que Microsoft capitalise 2500 milliards. 1500 milliards. Microsoft. Derrière Microsoft, ce n'est pas un ange. Ce n'est pas l'ange de l'Éternel. C'est qui? C'est un homme qui a 2 yeux comme toi et moi, une tête. Tu vois? Quand il a faim, il ne peut rien faire. Il va aux toilettes comme toi, comme moi. Attention. Et son entreprise peut capitaliser à elle 2500 milliards. Mais c'est plus que le budget des États. Donc j'ai dit, Seigneur, je commence à comprendre un peu ce que tu dis que tu vas faire. Si les incirconcis, comme David les appelle, même si le monde dise que c'est des géants, tu es capable de permettre qu'ils puissent arriver à ces sommets. Quand tu vas décider de permettre qu'un de tes enfants puisse arriver au sommet, ça va être quoi? D'ailleurs, Salomon n'est-il pas là pour nous enseigner? Et à l'époque de Salomon, l'argent, c'était comme des cailloux. Mais comment Dieu va faire? Ce n'est pas mon problème. Qui aurait pu penser que c'est avec une pierre et une fronde que Goliath allait être terrassé? Sortons de nos calculs. Sortons de nos raisonnements. Tu vois? Sinon, on va bloquer la main de Dieu. Dieu est le Dieu de l'illimité. Ses ressources sont illimitées. Ses moyens sont illimités. Sa sagesse est illimitée. Mais arrête de pleurer, 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 pleurer. Moi, je suis déjà presque à la ménopause. Le Seigneur m'a parlé du mariage. Et jusqu'à la ménopause, ou presque, il n'a rien fait. Et puis c'est maintenant qu'il... Bon. C'est ça. Il faut sortir de ce piège-là. Il faut sortir de ce piège-là. À 100 ans et à 90 ans, Sarah et Abraham ne pouvaient pas avoir d'enfants. Mais après, Sarah est morte, après 90 ans. Et après, Abraham, comment il a fait pour se remarier et pour avoir d'autres enfants jusqu'à 175 ans. Attends. Donc, si Dieu veut que tu vives jusqu'à 175 ans, maintenant, il ne peut plus. Il ne peut plus. Jusqu'à maintenant. Si vous avez eu la foi comme un grain de sénévé, vous direz à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. Jusqu'à présent, on n'a jamais entendu qu'une montagne a été jetée dans la mer jusqu'à ce qu'un homme et une femme se lèvent dans la foi en son Dieu créateur pour que Dieu lui donne de jeter une montagne dans la mer. C'est ça.
avant Josué, on n'a jamais entendu que quelqu'un a arrêté la lune, que quelqu'un a arrêté le soleil. Voilà. Avant Ézéchias, on n'a jamais entendu que le soleil a reculé. Donc, c'est ça. Et Dieu permet qu'on se cogne la tête, qu'on s'échoue, qu'on tourne, et pour comprendre, pour nous retirer, pour que Dieu vienne prendre la place. C'est tout. C'est tout. Pour qu'on ne dise pas, c'est Dieu, mais aussi c'est moi. Parce que tout le monde ne peut pas faire ce que j'ai fait. Si tout le monde ne peut pas faire ce que j'ai fait, c'est qu'il y a en moi quelque chose qui dépasse tout le monde. Et c'est ça le problème. Et Dieu ne peut pas. Dieu ne peut pas. Mais il y en a, ils sont coriaces. Hein? Ils sont opiniâtres, ils sont entêtés. Ils ne veulent pas lâcher. Mais aujourd'hui, il faut lâcher. Aujourd'hui, il faut lâcher. L'ange de l'Éternel dit à Gédéon, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. L'Éternel est avec toi, vaillant héros. Cette parole renferme une double grâce excellente. Une double grâce excellente. Quand cette double grâce vient sur quelqu'un, c'est fini. Quelle est cette double grâce? Quelle est cette double grâce que Dieu a envoyée sur Gédéon et qui a changé son statut et sa position? Qui a fait de Gédéon subitement un grand, un leader, un champion, sans avoir passé les étapes de la formation nécessaire pour arriver quelque part. Double grâce. Quelle est cette double grâce? La présence de l'Éternel et sa parole, qui dévoile la destinée de Gédéon. Et dans cette parole se trouve la qualification pour que Gédéon puisse faire les exploits que Dieu veut accomplir au travers de sa vie. Vaillant héros. Ce n'est, comme je le dis, ce que nous sommes, ce que nous faisons, ne dépend que d'une chose. La déclaration de Dieu. La déclaration de Dieu. Dieu se fiche que nous soyons grands ou petits, que nous ayons des capacités ou que nous n'ayons pas des capacités. Nous allons voir d'ailleurs ce qui a qualifié Gédéon ici, ce qui a fait que Israël était dans des problèmes. Israël cria à l'Éternel. L'Éternel entendit. Il eut pitié d'Israël. Et son regard a parcouru tout Israël pour savoir qui il peut utiliser. Et qui va utiliser, son regard va se porter sur qui? Vous connaissez Gédéon, vous avez déjà entendu, vous avez déjà lu Gédéon. Qu'est-ce qui a qualifié Gédéon ici? C'est ça. Vaillant héros. Un héros qui s'ignorait totalement. Combien parmi le peuple de Dieu sont des vaillants qui s'ignorent complètement? Un jour, j'étais en train de faire ma marche sportive, puis je vois une femme marcher. En fait, cette femme, on voyait bien de par ce qu'elle a porté, ses habits, qu'elle était pauvre. Mais la manière dont elle marchait, je ne sais pas pourquoi mon regard s'est porté sur elle. Et puis, c'est comme si l'Esprit de Dieu a attiré mon attention en disant, regarde, cette femme-là, comme elle marche, comme elle est, en fait, moi je l'ai créée, c'est comme si Dieu me disait, pour être une grande dame. Tu vois? Donc, c'est une grande dame. La manière dont elle marche, vous savez, les gens, quand on regarde le regard de quelqu'un, ça peut parler. Mais elle était pauvre.
Dieu a créés pour régner et qui s'ignorent. Et même au milieu du peuple de Dieu, beaucoup sont des champions, beaucoup sont des héros, mais qui s'ignorent. Jusqu'à ce que la parole de Dieu retentisse et plaise à Dieu, que cette parole retentisse dans ton cœur ce matin, aujourd'hui. Et amen. Le changement radical. Le changement radical de statut et de position. On n'a pas besoin que tout Christ pour les nations soit des riches, des entrepreneurs. Non. Dieu a préparé chacun pour quelque chose. Un seul. Mais est-ce qu'on a besoin que de génération en génération, on est dans une famille, un Richard? Il suffit d'avoir un milliardaire, il va casser la chaîne de la pauvreté, parfois même pour toutes les autres générations. C'est tout. Et quand le pasteur Patrick était là, il a abordé dans le même sens que moi-même je vous ai dit que les paroles que Dieu vous adresse, ça veut dire qu'au milieu de nous, il y a des gens, des personnes, des femmes que Dieu veut propulser à un certain niveau pour faire la différence. Pour faire la différence. Mais il faut simplement que ces instruments-là puissent être en état d'entendre la parole de Dieu et être dans les dispositions qu'il faut pour que Dieu fasse son travail. De telle manière que quand Dieu va faire son travail et qu'il va te lever, que tu ne viennes pas me parler avec insolence, parce que c'est au travers de moi que Dieu t'a parlé. Parce que si tu me parles avec insolence, c'est Dieu que tu traites avec insolence. Voilà. Et il faut être dans ces prédispositions. Savoir prendre sa place. Savoir être à son poste, c'est tout. Chacun a sa place. Et Dieu va utiliser chacun pour propulser Christ pour les nations, au milieu des nations. Le témoignage afin que les peuples des nations voient que le Dieu de Christ pour les nations est le seul sauveur, le seul rédempteur. Alléluia. Et au moment des témoignages, on va voir des femmes de rien du tout, entre guillemets, méprisées, ignorées, qui vont se lever. Quand elles vont parler, commencer à dire ce que Dieu a fait, les gens vont acclamer. On reconnaît que c'est uniquement par grâce. C'est la grâce de Dieu. Et c'est seulement par grâce. Vaillant héros. Notre frère Gédéon. Ah, mon Seigneur, Gédéon lui dit, ah, mais mon Seigneur, je crois que tu te trompes. Tu te trompes, tu t'es trompé d'adresse et tu te trompes de personne. Si l'Éternel est avec nous, mais pourquoi ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont ces prodiges que nos pères nous racontent? Maintenant, l'Éternel nous abandonne et il nous livre entre les mains de Madian, piégés par l'apparence des choses. Si Dieu est avec Christ pour les nations dès le commencement, mais pourquoi tous ces problèmes que Christ pour les nations ont rencontrés? Et où sont les miracles dont la parole de Dieu dit que si un serviteur de Dieu, si les enfants de Dieu marchent fidèlement dans les voies du Seigneur, Dieu est capable de mettre leurs ennemis par terre. Où sont ces choses? L'Éternel nous abandonne. L'Éternel nous a abandonnés. Voilà pourquoi il nous a livrés entre les mains de Madian. Dieu peut-il abandonner quelqu'un? De loin, l'Éternel se révèle à moi. Je t'aime d'un amour éternel. Voilà pourquoi je te conserve toute ma bonté. Une femme oublierait-elle son enfant? Quand bien même une femme oublierait son enfant, moi l'Éternel, je ne t'oublierai jamais. Je ne t'abandonnerai jamais. L'Éternel n'a jamais abandonné quelqu'un. L'Éternel n'abandonnera jamais quelqu'un. Même quand ses enfants l'abandonnent, comme le père du fils prodigue, l'Éternel regarde tous les jours à l'horizon pour voir si l'enfant a compris, pour revenir dans la maison du Père. L'Éternel se tourna vers lui et lui dit, va avec la force que tu as et délivre Israël entre les mains de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie?
quelle est cette force que Gédéon avait? Quelle est cette force que Gédéon avait et qui était suffisante pour délivrer Israël de ses oppresseurs? La présence de Dieu, l'ordre de mission, l'autorité de la parole de Dieu. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations les disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la consommation des siècles. C'est ça, la force que nous avons. En tout temps, en toutes circonstances, quand ça va comme ça, quand ça ne va pas, quand les épreuves atteignent leur sommet ou non, cette force, elle est en nous, elle est avec nous. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde, jusqu'à la consommation des siècles. Gédéon lui dit, ah, mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Bon, si tu ne sais pas, on va revenir sur la terre. Là, on parle des choses là qui sont un peu... Non. Maintenant, on va revenir sur la terre. Je vais te dire exactement qui je suis. Et là, tu vas comprendre que là, tu t'es trompé d'adresse. Tu t'es trompé de personne. Tu t'es trompé d'adresse. Tu t'es trompé de... Voici, ma famille est la plus pauvre en Manassé, premièrement. Et dans cette famille pauvre, je suis le plus petit. Le plus petit. Voilà. Maintenant, tu as compris? Laisse-moi tranquille. Et en disant ça, Gédéon était en train d'énumérer les critères, les critères d'élection divine. C'est incroyable. Là, je dis, ah, qui c'est? Ouais, voilà. C'est pour ça que je suis venu. C'est exactement pour ça. C'est ce que Dieu a vu. C'est ce que Dieu a vu. Et comme Dieu veut manifester sa gloire dans ce temps d'apostasie, de telle manière que ce soit clair pour tous que c'est Dieu. Je suis venu vers toi, le plus pauvre, le plus petit, le plus méprisé. L'Éternel lui dit, mais je serai avec toi. Tu battras Madian comme un seul homme. Tu battras Madian comme un seul homme parce que je suis avec toi. La grâce suprême qui nous suffit pour tout. Ni par l'épée, ni par la lance que l'Éternel sauve, que l'Éternel délivre, que l'Éternel enrichit. C'est par grâce, par le moyen de la foi. Bon, vous connaissez tout le reste, Gédéon tremblant, les toisons, voilà, Seigneur, confirme-moi que je ne suis pas en train de rêver, tout ça et tout. Bon, parfois aussi, il ne faut pas être trop présomptueux, il faut demander confirmation. Seigneur, si c'est toi, ordonne que je vienne que je marche sur les eaux comme toi. Vous connaissez tout cela. Maintenant, Gédéon allait maintenant aller au combat. Concrètement. Et qu'est-ce qui s'est passé? Juge 7. La puissance de Dieu n'agit que dans la faiblesse et dans les choses de rien. L'Éternel dit à Gédéon, Gédéon va rassembler toute son armée. L'armée était de combien? 32 000 soldats. Mais ces 32 000 soldats, c'est rien au regard de la multitude qui venaient les combattre comme le sable de la mer, avec des chameaux comme le sable de la mer. 32 000. L'Éternel dit à Gédéon, le peuple que tu as avec toi est trop nombreux pour que je livre Madian entre tes mains. Regardez, il pourrait tirer gloire contre moi et dire, c'est ma main qui m'a délivré. Vous voyez pourquoi Dieu tarde? Pour que tu ne tires gloire contre Dieu en croyant que ce sont tes diplômes, que c'est ton travail. C'est parce que tu te lèves tous les jours à 5 heures du matin. C'est parce que tu pries.
faut que tu comprennes que tout est grâce. Et même si tu te lèves à 5 heures du matin pour aller au travail, c'est la grâce de Dieu. Parce qu'il n'y a pas beaucoup qui peuvent se réveiller à 5 heures du matin et avoir la force de travailler. C'est ça. Tout, c'est ça. C'est ça le problème. C'est ça le... Il faudrait que nous puissions lâcher totalement prise de telle manière que quand Dieu manifeste sa gloire, que ce soit clair pour les autres et surtout pour nous, que nous n'avons rien à voir là-dedans. Tout n'a été que grâce. Grâce, 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 grâce. Et toute la gloire revient à l'Éternel, le Dieu qui a décidé de nous faire grâce. Publie donc ceci aux oreilles du peuple, que celui que Dieu va maintenant faire un tri. Regardez comment Dieu va faire le tri. Ils vont en guerre contre une armée puissante. Ils sont moins nombreux. Maintenant, regardez comment Dieu va faire le tri. Que celui qui est craintif et qui a peur s'en retourne et s'éloigne de la montagne de Galade. 22 000 parmi le peuple s'en retournèrent. 22 000 s'en retournèrent. Je pense, Gédéon, en voyant les gens partir, il va se dire, ouais, ça va être terrible. Il n'en resta que 10 000. L'Éternel dit à Gédéon, même les 10 000 là, c'est trop. Le peuple est encore trop nombreux. Fais-les descendre vers l'eau et là, je ferai le tri moi-même. Regardez le critère que Dieu va utiliser pour faire le tri. Trier au milieu d'une armée que tu vas amener combattre des gens qui sont puissants. Et c'est là où nous allons voir le plus grand obstacle à la puissance de Dieu. Tirer gloire contre Dieu. L'orgueil, la prétention des êtres humains que Dieu ne veut voir dans aucun de ses enfants. Tous ceux qui laperont l'eau avec la langue comme lappe le chien. Tu les sépareras de tous ceux qui se mettront à genoux pour boire. Donc, c'est avec les chiens que Dieu va aller en guerre. Les chiens. Et vous savez, Caleb, comment on l'a surnommé Caleb? Chien fidèle. Chien fidèle. Ceux qui lapent l'eau avec la langue. Pour laper l'eau avec la langue, il faut vraiment non seulement accepter d'être déconsidéré par les gens, mais te déconsidérer toi-même. Devant tout le monde comme ça, là, t'abaisser et puis... Oh, mais attends, un peu d'éducation. Voilà. Un peu d'éducation. Tu vois? Des gens de rien. Donc, vous voyez, parfois les chrétiens disent, ouais, non, moi, je ne vais pas me laisser marcher dessus. Moi, je ne suis pas une serpillière. Moi. Tout faux. Tout faux. Tout faux. Moi, je suis. Zéro. C'est ce que Dieu dit que tu es, qui est quelque chose. Et même si les gens te considèrent comme une serpillière, et les gens marchent sur toi comme une serpillière, si Dieu dit que cette serpillière-là manifeste sa gloire, les mêmes personnes qui vont te marcher dessus vont se retourner et s'agenouiller devant toi et vont commencer à te louer. C'est ça. C'est ça. Dieu, effectivement, Dieu n'acceptera pas. Dieu n'acceptera pas qu'on te traite n'importe comment. Mais si Dieu le permet, c'est pour quelque chose. C'est pour te libérer de quelque chose. C'est pour enlever quelque chose dans ta nature qui l'empêche d'agir. Mais pendant le temps où Dieu veut qu'on te marche dessus, laisse les gens te marcher dessus. C'est ça. Y a-t-il quelque chose qui arrive
sans que Dieu ne leur donne? Non. Non. Mais si c'est l'homme qui dit lui-même, non, moi, je ne me laisserai pas faire. Dieu dit, ok, il va se retirer. On a insulté Jésus. On lui a craché dessus. On l'a déshabillé. Et on l'a crucifié nu. Quelle honte. Quelle honte. Mais n'était-ce pas dans le plan de Dieu? Oui. Et ce plan n'a-t-il pas manifesté toute la gloire de Dieu? Oui. Pour un temps, si je dois être humilié pour la gloire de Dieu, mais je dis gloire à Dieu. Le psalmiste dit, avant d'être humilié, je m'égarais. Je croyais que j'étais quelqu'un. Je croyais que j'étais ceci. Je croyais jusqu'à ce que je me suis rendu compte que tout n'était que prétention. C'est la déclaration du Seigneur qui est quelque chose. Laisse le Seigneur, quand on est en train de te marcher dessus, comme une serpillère, laisse le Seigneur envoyer la parole à celui qui est en train de te marcher dessus en disant, attention, ce que tu es en train de faire, je vais t'annoncer que tu es en train de marcher sur ma fille. Si tu enlèves tes pieds, sinon ça va barder avec toi. Laisse Dieu parler. Laisse Dieu parler. Dieu ne se trompe pas dans ce qu'il fait. Et Dieu fait toutes choses pour quelque chose. Et la chose pour laquelle Dieu fait toutes choses, premièrement, c'est pour sa gloire. Et deuxièmement, c'est pour le bien de ses enfants. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, au bien de ceux qui aiment l'Éternel. Ceux qui laperont l'eau avec la langue, comme lappe le chien, tu les sépareras de tous ceux qui se mettront à genoux pour boire. À un certain moment de notre ministère, qu'est-ce qu'on n'a pas entendu? Des insultes qui fusaient partout. Même les sorciers même qui ont fait la sorcellerie pour tuer mon premier fils, ils disaient que c'est nous-mêmes, c'est moi qui étais sorcier. Je me souviens, j'ai fait un appel prophétique. Il y avait le président des Assemblées de Dieu qui a prêché ce jour-là. J'ai dit, des gens ont fait de la sorcellerie. Si vous ne venez pas devant pour que je prie pour vous, là, Dieu va vous frapper. J'ai été étonné avec des lunettes noires. Beaucoup de personnes sont venues. Mais on n'a jamais essayé de nous défendre. Un jour, quelqu'un me disait, mais pasteur, j'ai honte de toi parce que la voiture que tu as, ce n'est pas digne d'un pasteur. J'ai dit, ok, moi je me plais avec cette voiture. Où est le problème? Où est le problème? Il y a un temps pour toutes choses. Il y a le temps pour l'abaissement, il y a le temps pour l'élévation. Et avant d'être élevé, il faut être abaissé. Si tu n'es pas abaissé, mais on ne parlera pas d'élévation. Si quelqu'un est sur la montagne, mais on ne parle pas d'élévation, il est déjà élevé. Donc si tu cours après l'élévation, ça veut dire que tu acceptes que tu es abaissé ou que tu vas être abaissé. Et c'est ça qui fait le charme de la chose. Quand on était en bas, et puis subitement on est en haut, et quand on se souvient qu'on était en bas, on est encore plus heureux. Celui qui est toujours en haut, il oublie même que c'est un privilège d'être en haut. Où est le problème? Où est le problème? On n'est rien du tout. On est ce que Dieu veut que nous soyons. On fait ce que Dieu veut que nous fassions. Ceux qui lapèrent l'eau comme des chiens avec la langue ne furent que de 300. Donc, sur 32 000, Dieu fait le tri et il ne reste que 3. Je dis, voilà, Dieu a commencé à se réjouir. Là, maintenant, c'est bon. Voilà, là, vous êtes maintenant prêts pour aller au combat. L'Éternel dit à Gédéon, c'est avec les 300 hommes qui ont lapé que je vous sauverai et que je livrerai Madian entre tes mains. Alléluia. Verset 12, Madian, Amalek et tous les fils d'Orient étaient répandus dans la vallée comme une multitude de sauterelles et leurs chameaux étaient innombrables comme le sable qui est sur le bord de la mer. Dieu fit éclater sa gloire. Les 300 hommes sonnèrent de la trompette et dans tout le camp, l'Éternel fit tourner l'épée les uns contre les autres. Ce que Gédéon ne savait pas, c'est que Dieu avait son plan dans cette bataille. Et dans cette bataille, Dieu, dans son plan, dans sa stratégie, il n'y avait pas de bataille. Il n'y avait pas de bataille. C'est les ennemis qui allaient s'entretuer. Mais puisque c'est les ennemis qui allaient s'entretuer, pourquoi venir avec une multitude d'armées? Pourquoi? Pourquoi? Donc
si on n'est pas libéré de nos raisonnements, de nos a priori, de la réalité concrète dans laquelle on est, on va dire oui, mais non, là, c'est pas possible. Avec les 300 hommes, Dieu va donner une victoire éclatante à Gédéon et à son armée. Non seulement ils étaient peu nombreux, mais c'est les gens les plus vils et les plus méprisés parmi Israël. Et à la tête, Dieu n'a pas trouvé autre chose que de mettre le plus petit et le plus pauvre. Voilà la stratégie du Seigneur. La stratégie du Seigneur, tout ça pour nous dire que tout n'est que grâce. Et sa grâce nous suffit pour tout. Je termine maintenant. Daniel et ses 3 compagnons, malgré eux, dans la cour des grands. Daniel et ses 3 compagnons, malgré eux, dans la cour des grands. Et on voit, ce qui est curieux, c'est que quand on voit l'histoire de ces hommes, on voit que ça a commencé très tôt, hein, dès la jeunesse. C'est pour cela que je dis à nos enfants, vous ne savez pas tout le privilège et la grâce qui est sur votre vie, parce que généralement, Dieu commence très tôt. Or, dans ce pays-là, on dit aux jeunes que donner sa vie à Dieu, c'est sacrifier sa vie, c'est... Il n'y a rien de plus faux que cela. Bien au contraire, jeunes et chrétiens, c'est le privilège le plus grand, c'est le nec plus ultra. Le plus tôt tu connais le Seigneur, le mieux c'est pour toi. Ce sera une cuirasse, un rempart contre toutes les ruses de l'ennemi, contre l'adversité. Daniel et ses compagnons, comment ces jeunes garçons de race royale, de familles nobles, cruellement séparés de leur pays, de leurs parents, sont-ils devenus des champions de Dieu dans l'empire le plus puissant du monde à l'époque? Quel était leur secret? Quel était leur secret? C'est une question, vous connaissez un peu, vous avez déjà lu le livre de Daniel. À votre avis, quel était leur secret? Une chose anodine, une chose de rien que Daniel a faite, et ses amis, et ses compagnons. Et ça a été le déclencheur de leur destinée. Daniel, chapitre 1er, je le lis rapidement pour vous. La 3e année du règne de Joachim, roi de Juda, Nebuchadnezzar, roi de Babylone, marcha contre Jérusalem et l'assiégea. Le Seigneur livra entre ses mains Joachim, roi de Juda, et une partie des ustensiles de la maison de Dieu. Nebuchadnezzar emporta les ustensiles du pays de Shinéa, au pays de Shinéa, dans la maison de son Dieu. Il les mit dans la maison du trésor de son Dieu. Le roi donna l'ordre à Ashpenaz, chef des eunuques, d'amener quelques-uns des enfants d'Israël de race royale ou de famille noble, de jeunes garçons sans défaut corporel, beaux de figure, doués de sagesse, d'intelligence et d'instruction, capables de servir dans le palais du roi et à qui l'on enseignerait les lettres et la langue des Chaldéens. Entre parenthèses, le diable fait tout pour prendre le meilleur au milieu du peuple de Dieu pour les amener à servir dans le palais de Nebuchadnezzar. Donc, les enfants et les jeunes, faites très attention. Très attention. Le diable, il essaye de prendre le meilleur. C'est le meilleur qu'il cherche. Le roi leur assigna pour chaque jour une portion des mets de sa table et du vin dont ils buvaient, voulant les élever pendant 3 années, au bout desquelles ils seraient au service du roi. Il y avait parmi eux, d'entre les enfants de Juda, Daniel, Anania, Michaël et Azaria. Verset 8. Daniel résolut de ne pas se souiller par les mets du roi et par le vin dont le roi buvait, et il pria le chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. Dieu fit trouver à Daniel faveur et grâce devant le chef des eunuques.
le chef des eunuques dit à Daniel, « Je crains mon Seigneur, etc. » Quelle est cette chose en apparence anodine, mais combien profonde, qui a déclenché les choses? Oui. Comment? Non, mais dis le mot. Résolution. Une résolution. Une résolution. Daniel et ses compagnons résolurent, Daniel résolut avec ses compagnons une résolution. Il y a parfois des résolutions qui viennent du cœur de Dieu. Des résolutions qui viennent du cœur de Dieu. Une résolution anodine, en apparence, mais qui va ouvrir la porte de la destinée de ces jeunes. Daniel résolut de ne pas se souiller par les mains du roi et par le vin. Pourquoi? Est-ce que c'était une question de boisson ou de nourriture? Pourquoi? Derrière cette résolution cache quoi? En fait, ces mains et ces boissons étaient d'abord consacrés à leur Dieu. Tu vois? Consacrés à leur Dieu. Donc c'était une question spirituelle. Ce n'était pas une question de vin, ce n'était pas une question de nourriture. Plus tard, on va voir que quand Daniel a jeûné 21 jours, il est question qu'il n'a pas mangé de viande et il n'a pas bu de vin. Donc ce n'est pas une question de vin, ce n'est pas une question de ceci. Une résolution. Pourquoi Dieu prie-t-il ces jeunes gens au sérieux? Ça vous est déjà arrivé de faire une résolution? Mais est-ce que Dieu est venu comme il a fait vis-à-vis de Daniel? Parfois, il y a beaucoup de résolutions sans lendemain. Qu'est-ce qui fait que Dieu a pris la résolution de ces jeunes très au sérieux? En fait, oui, cette résolution, Dieu a vu que c'était le reflet de leur foi authentique en Dieu et de ce positionnement de ces jeunes à faire éclater la gloire de leur Dieu dans le palais, quoi qu'il arrive, quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive, à la vie ou à la mort, leur vie dans le palais doit démontrer que leur Dieu, c'est le Dieu des dieux, c'est le Créateur, c'est le Tout-Puissant. C'est facile. Il suffit de voir les épreuves qu'ils ont traversées et comment ils ont fait face à ces épreuves. Donc ce n'était pas une résolution comme ça, superficielle. Ça venait de leur cœur, du plus profond de leur cœur, de leur tripe. Ils voulaient honorer à tout prix le Dieu d'Israël. Même au péril de leur vie. Le motif de cette résolution, c'est la gloire de Dieu. C'est la gloire de Dieu. Nous sommes créés pour glorifier Dieu. Et leur devise, tout pour la gloire de Dieu. L'élément décisif, la force de leur résolution, Dieu, c'est Dieu qui leur a donné. Dieu fit trouver à Daniel faveur et grâce devant le chef des eunuques. Dieu va disposer le chef des eunuques
Dieu a entendu cette résolution, il a vu que c'est une résolution qui vient de leur cœur. Et il a vu que ces jeunes gens se sont positionnés de telle manière que rien ne pouvait les empêcher de reculer en arrière. Et Dieu a libéré sur leur vie une faveur spéciale, une grâce particulière, de telle manière qu'il a disposé en leur faveur le chef des eunuques. C'est tout. C'est tout. Une résolution approuvée de Dieu. Et la porte de leur destinée s'ouvre grandement devant eux. Et le sens profond et caché de cette résolution, Daniel et ses amis étaient prêts à tout pour l'honneur et la gloire de Dieu dans le palais de Nebuchadnezzar. Nebuchadnezzar les a fait venir pour les détourner de leur Dieu et pour en faire d'eux des idolâtres, des adorateurs, des faux dieux. Daniel et ses compagnons ont dit non. Une foi ferme, une foi inébranlable, par la grâce de Dieu qu'ils ont conservée jusqu'au bout. Et dès le début, il est écrit, ainsi fut Daniel jusqu'à la première année du roi Cyrus. Une fidélité sans faille. Sans faille. Et la conséquence de tout cela, Dieu accorda à ces 4 jeunes gens la science, l'intelligence dans toutes les lettres et de la sagesse. Le roi s'entretint avec eux et parmi tous ces jeunes gens, il ne s'en trouva aucun comme Daniel, Anania, Michaël et Azaria. Ils furent admis au service du roi. Sur tous les objets qui réclamaient de la sagesse et de l'intelligence et sur lesquels le roi les interrogeait, il les trouvait 10 fois supérieurs. 10 fois supérieurs à tous les magiciens, à tous les astrologues qui étaient dans tout son royaume. 10 fois supérieurs aux savants de l'époque. Waouh! Un don de la grâce divine. Un don de la grâce divine. Suite à une résolution que Dieu a regardée, que Dieu a approuvée. Et c'est tout. 10 fois supérieur. C'est incroyable. Une résolution de foi et d'amour. La Bible dit que nous sommes la lumière du monde. Nous sommes le sel de la terre. Avec quoi nous allons être la lumière du monde? Avec quoi nous allons être le sel de la terre? Nos diplômes, 0. Nos capacités, 0. Avec ça, nous n'irons pas loin. On est loin des savants de notre époque. Les majors de Ulm, tout ça, là, on est loin. En France, hein, et dans le monde, avec quoi? Avec le don de Dieu. Une grâce spéciale, une faveur particulière que Dieu libère sur nous, qui fait de nous des gens supérieurs, des influenceurs. Aujourd'hui, c'est tragique. Les chrétiens qui se disent influenceurs, on regarde leur vie, il n'y a rien. Il n'y a rien. Même quand on les entend parler, on voit qu'ils n'ont aucune sagesse, aucune intelligence. Là. Le roi les a interrogés. Quand on les entendait parler, waouh! Sur tous les objets qui réclamaient l'intelligence, la sagesse, le roi était époustouflé. Des esclaves qui ont dépassé de loin les fils autochtones, qu'ils ont commencé à élever dès la maternelle. Comment cela est-il possible? Le don de la grâce, la faveur de Dieu sur nos vies. Alléluia. Quand nous irons vers la nation
et que nous allons ouvrir notre bouche pour parler, les gens vont dire, waouh, ces gens, ils ne sont pas comme les autres. Ils ne parlent pas comme les autres. Ils ne se comportent pas comme les autres. Il y a comme une grâce particulière. Il y a comme une faveur spéciale sur leur vie. Et vous savez que leur foi, leur résolution a été éprouvée. A été éprouvée. Quand le roi Nebuchadnezzar a ordonné de construire cette statue géante et obligé tous les peuples à se prosterner devant cette statue, qu'est-ce que les amis de Daniel ont dit? Niet. Niet. Ils connaissaient parfaitement les conséquences. Ils ont dit, il n'en est pas question. Il n'en est pas question. Et vous savez, cette statue géante, on pourrait dire, c'est l'image du nouvel ordre mondial. C'est-à-dire, mais un seul peuple, un seul gouvernement, une seule religion, un seul roi, entre guillemets, l'Antichrist, a un signal donné. Tous les peuples doivent se prosterner devant cette infâme idolâtrie. Et quand on a rapporté, Nebuchadnezzar a changé de visage. Qui? Les esclaves. Amenez-les. Ananias, Shadrach, Abednego. Mais regardez la sagesse des rois. Il a voulu d'abord savoir si quelqu'un les a influencés ou c'est de eux-mêmes. Est-ce de propos délibérés que vous refusez de vous prosterner au signal? Je veux savoir, ça vient de vous ou quelqu'un vous a poussé? Si quelqu'un vous a, dites-le moi, je vais lui régler son compte. Les jeunes disent non, moi, c'est nous. C'est nous-mêmes. Bon, si tu ne sais pas aujourd'hui, c'est aujourd'hui. On va voir qui est qui. C'est nous. Le Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente. Et il nous délivrera certainement de ta main. Aujourd'hui, le Dieu que nous savons, qui nous servons, tu as beau tourner tes yeux, tu as beau changer de visage, tu restes devant nous une créature. Au temps opportun, ce grand roi dont la Bible, il est le seul dont la Bible dit roi des rois, il a brouté l'herbe à la parole du roi de gloire. Nebuchadnezzar va ordonner qu'on chauffe la fournaise 7 fois, de telle manière que ceux-là, les vaillants soldats qui étaient chargés de les jeter, le feu les a brûlés. Nebuchadnezzar se lève, tremblant. Il retourne vers le peuple. N'avons-nous pas jeté 3 jeunes? Oui, au roi, oui. On a... Mais moi, je vois, non seulement ils sont 3, mais ils sont 4. Et puis, le 4e a l'apparence, même bizarre, d'un fils de Dieu. On les sort précipitamment, on les renifle, mais leurs cheveux, leurs habits, mais le feu, on ne sent même pas le feu. Mais réfléchissez bien, frères et sœurs, où nous sommes spirituels, ou nous ne sommes pas spirituels. La Bible dit que celui qui est né de nouveau, il est comme le vent. Le vent souffle. Tu entends le bruit, tu ne peux pas le toucher. Tu ne sais ni d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de celui qui est né de nouveau. Intouchable. Intouchable. Le diable ne peut rien. Les circonstances ne peuvent rien. Le feu ne peut rien. Les lions ne peuvent rien. Mais c'est ça. Mais le peuple de Dieu est trop naturel. Imaginez que son corps là, on prend sa main, on met dans une bouillarde,
et que sa main ne soit pas brûlée, bon, il ne l'accepte pas. Il ne pense pas que Dieu peut faire en sorte qu'on mette sa main dans le feu et que le feu ne brûle pas. C'est ça le problème. C'est facile de démontrer. Nos petites épreuves là, c'est rien au regard de prendre quelqu'un et le jeter dans une fenêtre. Regardez comment on réagit. Petites épreuves qui doivent nous préparer petit à petit. Oh, regardez comment on réagit. On tremble. Le peuple de Dieu est trop naturel. Trop naturel. C'est ça le problème. Il n'accepte pas certaines choses. Aujourd'hui, les gens vont dire, mais Dieu là, mais c'est pas possible. C'est pas possible. Comment Dieu peut permettre qu'on jette ses enfants dans une fournaise ardente? Ils ne comprennent pas. Comme si le feu, c'est Dieu qui l'a créé. Le pouvoir du feu vient de la parole de Dieu. Dieu a dit que le feu va brûler et le feu brûle. C'est même Dieu, s'il dit feu ne brûle pas, le feu ne va pas brûler. Cieux, écoutez la parole de l'Éternel. Terre, et la terre entend la parole. Et les cieux entendent la parole. Et donc la terre est comme ça. Mais quand la parole vient, la terre peut devenir comme ça aussi. Elle écoute. C'est ça. Est-ce que tu es prêt à tout pour ton Dieu? C'est ça la compréhension de la grâce. Tout est grâce. Et la grâce de Dieu nous suffit pour tout, en tout lieu, en tout temps, en toutes circonstances. Est-ce que nous sommes prêts à tout pour notre Dieu? À la vie et à la mort, que la gloire de Dieu soit manifestée. Notre Dieu peut nous délivrer. Ils n'ont pas dit, notre Dieu va nous délivrer, peut nous délivrer. Ce qui est certain, c'est qu'il nous délivrera de ta main, ça c'est sûr. Par la mort ou par la vie, il nous délivrera. Mais on ne sait pas si Dieu va nous délivrer du feu. Mais dans tous les cas, s'il ne nous délivre pas du feu, sache qu'on ne se prosternera pas. Aujourd'hui, beaucoup d'enfants de Dieu se prosternent sur les réseaux sociaux. Sans même pression, ils se prosternent. Ils ne savent pas discerner ce qui est vil de ce qui est précieux. Ils mélangent tout. Ils mélangent tout. C'est ça. La parole de Dieu est venue. Elle a touché nos cœurs. Elle a ouvert nos yeux. À la mort et à la vie. De toute façon, un jour tu vas mourir. Que tu le veuilles ou que tu ne le veuilles pas, un jour tu vas mourir. C'est comme ce fou-là, il me rentre dans le métro. Il tend la main, les gens croient qu'il vient demander. Il regarde les gens droit dans les yeux. Tu vas mourir. Tu vas mourir. Moi, je crois que c'est un messager de Dieu. Les gens croient. Un jour ou l'autre, tu vas mourir. Donc, tu dois faire ce deal. Moi, j'ai déjà fait mon deal. J'ai dit, Seigneur, je sais que je vais mourir. Aujourd'hui ou demain, mais je te demande une faveur. Si je dois mourir, que ce soit pour ta gloire. Et que le dernier souffle que tu me donneras sur la terre, que ce soit pour ta gloire. Alléluia. Alléluia. Tout pour la gloire de Dieu. Tout pour la gloire de Dieu. Et Dieu ne restera pas immobile. Dieu ne restera pas sourd. Dieu entend. Dieu voit. Et Dieu manifeste sa gloire. Alléluia. Sa grâce nous a été donnée. Et elle est surabondante. Sa provision a été libérée. Et elle est exceptionnelle. Sa providence aussi. Surabondance. Nous le croyons. Et parce que Dieu nous a parlé de cette manière, je refuse de me regarder. Je refuse de regarder aux autres. Je refuse de regarder autour de moi. Mais je veux me concentrer sur ce Dieu qui a parlé, qui a libéré. Ces paroles qui paraissent folles, ces paroles qui paraissent inatteignables, des choses qui nous dépassent infiniment. Mais Dieu peut faire par la puissance qui est à l'œuvre en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous pouvons voir, de tout ce que nous pouvons imaginer, de tout ce que nous pouvons demander. Et nous le faisons. Confiance, Seigneur, viens
fais éclater ta gloire, Seigneur, en cette génération. Fais éclater ta gloire, Seigneur, dans cette décennie, Seigneur, oh Dieu. Oui, que la France voit que tu as un peuple dans cette nation, Seigneur, même s'ils sont insignifiants, que les peuples des nations voient qu'il y a un Dieu. Et ce Dieu a formé son peuple sur la terre. Que ta gloire soit démontrée et ta gloire manifestée, jetée à la face du vindicatif qui se prend pour quelqu'un. Les hommes se prennent pour des demi-dieux. Seigneur, de plus en plus, Seigneur Dieu, oui, fais éclater ta gloire. Avec Dieu, nous faisons. Avec Dieu, nous ferons des exploits. C'est lui qui écrase nos ennemis. Seigneur, nous ne nous appuyons pas sur nous-mêmes. Nous ne nous appuyons pas sur nos capacités. Nous ne nous appuyons pas sur nos moyens, Seigneur. Nous nous appuyons seulement sur ton nom. Ceux-là s'appuient sur leurs chars. Ceux-ci, sur leurs chevaux. Nous invoquons le nom de l'Éternel. Eux, ils plient malgré leur connaissance, malgré leur richesse et tombent. Mais nous tenons debout. Car le nom de l'Éternel est un bunker. Le juste s'y réfugie et il est en sécurité. C'est au nom de l'Éternel que nous nous levons pour avancer. C'est au nom de l'Éternel que nous allons au milieu des peuples des nations, Seigneur, oh Dieu. Seigneur, libère sur nous cette grâce particulière. Libère sur nous cette faveur particulière, Seigneur, qui libère en nous la force dont nous avons besoin. Comme tu as dit à Gédéon, va avec la force que tu as, Seigneur, même si Gédéon pensait que cette parole n'était pas pour lui, Seigneur, oh Dieu. Oui, libère en nous la faveur qui libère dans nos vies une sagesse, une intelligence supérieure aux savants de cette nation, Seigneur. Quand nous ouvrons nos bouches avec ta parole, que les gens aient la bouche bée, Seigneur, oh Dieu, et reconnaissent que c'est le Dieu de gloire qui opère au travers de nous, Seigneur, oh Dieu. Oh Dieu de gloire avec une pierre, avec des choses de rien du tout et une fronde, rend-nous capables de terrasser les géants Goliath qui se lèvent pour menacer la destinée, oui, de tes enfants, Seigneur, oh Dieu. Oh Père, fais éclater, Seigneur, ta gloire. Oui, que ta grâce amène dans nos vies, oui, ces résolutions qui te plaisent, que tu approuves, qui sont conformes à ton plan, à ta volonté, et nous aligne, Seigneur, sur tes desseins, sur notre destinée, Seigneur, oh Dieu. Père, libère-nous, Seigneur, oh Dieu, des raisonnements humains. Oui, libère-nous, Seigneur, de la réalité concrète. Combien le peuple est piégé, ils veulent voir d'abord avant de croire. Oui, libère-nous, Seigneur, de ces choses, Seigneur, oh Dieu. Nous voulons croire simplement ta parole, qui est rien ou qui est quelque chose. Ta parole est la vérité. Je n'ai pas besoin de preuves, Seigneur, et tu ne donneras de preuves à personne, Seigneur, car c'est par la foi. Oh Dieu de gloire, oui, manifeste, Seigneur, ta gloire. Oui, nos yeux, Seigneur, sont sur toi, pour nous-mêmes et pour nos maisons, Seigneur, pour nous-mêmes et pour notre postérité, Seigneur, oh Dieu. Oui, nous voulons, oui, te prier de réclamer, de répandre, Seigneur, une faveur particulière sur nos enfants, Seigneur, oh Dieu, comme sur ces jeunes, Seigneur, que tu as touchés dès le bas âge, Seigneur, que ce soit Joseph, Seigneur, que ce soit Daniel et ses compagnons, Seigneur, ils sont nombreux. Seigneur, ces jeunes que tu as touchés, David, Seigneur, qui a commencé très tôt, Seigneur, oh Dieu, au nom puissant de Jésus-Christ. Oh Dieu de gloire, tu connais la destinée que tu as libérée sur chacun de tes enfants. Tu connais les projets que tu as formés dans ton cœur pour chacune de nos vies, Seigneur, oh Dieu. Nous t'en supplions, libère la grâce et la faveur de cette destinée. Libère la grâce et la faveur de ces projets. Libère la grâce et la faveur, Seigneur, oh Dieu, de ton plan, Seigneur, oh Dieu, au nom de Jésus-Christ. Seigneur, rien pour nous et tout pour ta gloire. Oh Dieu de gloire, manifeste-toi, Seigneur. Oh, manifeste-toi, Seigneur. Et cela pour le salut de beaucoup, Seigneur, oh Dieu. Oui, nous savons que cette décennie est une décennie ultra stratégique, Seigneur, oh Dieu. Fais de nous tes instruments stratégiques au sein de cette décennie stratégique, Seigneur, oh Dieu. Père, oui, renouvelle-nous dans notre entendement, Seigneur.
Renouvelle-nous, que nous soyons transfigurés par le renouvellement de l'intelligence pour discerner quel est ton plan, quelle est ta volonté, Seigneur, oh Dieu. Oui, nous voulons marcher, vivre et marcher par l'Esprit de Dieu. Ne pas nous laisser piéger par l'apparence des choses visibles, Seigneur. Oui, nous ne marchons pas par la vue, mais nous marchons uniquement par la foi, c'est-à-dire au son de la trompette de l'Éternel, c'est-à-dire, oui, à la voix de ta parole, parce que Israël a refusé de t'écouter, parce qu'ils avaient l'impression que tu parlais, mais tu ne faisais rien. Ça leur a valu beaucoup de tragédies et de malheurs, Seigneur, oh Dieu. Mais nous ne voulons pas marcher sur, oui, cette trace, Seigneur, oh Dieu, mais nous voulons, oui, prendre au sérieux ta parole, Seigneur, même si elle nous dépasse infiniment, même si nous ne voyons rien, Seigneur, oh Dieu, oui, donne-nous de marcher selon ta parole. Les gens vont nous traiter de fous, Seigneur, oui, nous acceptons d'être des fous de Dieu, des gens de rien, des méprisés, des rejetés, Seigneur, oh Dieu. Seigneur, cochez tous les critères de l'élection, de la grâce divine, Seigneur. Nous voulons laisser les gens se moquer de nous, cracher sur nous, marcher sur nous. Oui, tout cela, toi tu l'as vécu. Et tu as dit dans ta parole, si on fait cela au bois vert, qu'en sera-t-il au bois sec? Vous aurez des tribulations dans le monde, prenez courage, j'ai vaincu le monde. Seigneur, cela est la preuve que ta grâce est sur nous. Si nous sommes maltraités à cause de notre foi, Seigneur, oh Dieu, malgré cela, nos cœurs sont dans la joie. Nous avons la paix du cœur, Seigneur, oh Dieu. Oui, rends-nous fermes, inébranlables. Que les résolutions de nos bouches, Seigneur, viennent de notre cœur, au plus profond de notre cœur, Seigneur, et au temps de l'épreuve, au temps du test, Seigneur. Donne-nous d'être inébranlables, fermes, Seigneur, comme Daniel et ses compagnons. Oui, on a jeté les compagnons de Daniel dans le feu. Le feu n'a pas voulu d'eux. Le feu a eu peur. Le pouvoir du feu s'est retiré, Seigneur. On a jeté Daniel dans la fosse aux lions. Les lions n'ont pas réagi, Seigneur. Quelqu'un est venu pour fermer la gueule des lions, Seigneur. Dieu de gloire. Oui, nous voulons marcher sur la trace des champions de Dieu. C'est la même grâce. Merci, Seigneur. Mets-nous au large. Que cette année 2023 soit l'année de la mise au large, Seigneur. La meilleure manière de nous mettre au large, c'est d'être au large d'abord spirituellement. Des intouchables. Non pas que l'ennemi ne peut pas nous toucher, Seigneur, mais s'il nous touche et qu'il nous fait jeter dans la fournaise ardente, que la fournaise ardente et la main de l'ennemi n'aient aucun pouvoir sur nous. Et quelles que soient les situations, quels que soient les temps, que les situations, les temps, les hommes, les lieux n'aient aucun pouvoir sur nous. Que notre foi, par ta grâce, soit telle que la grâce et la faveur que tu as libérées sur nous fassent de nous des intouchables. Des intouchables. C'est cela, la révélation des fils de Dieu. Nous ne craignons rien. Nous n'avons de crainte que pour notre Dieu. Nous ne tremblons pas devant les faux dieux. Dieu de grâce, que par ta parole, tu opères en profondeur dans nos cœurs, dans nos vies. Que tout ce que nous faisons et qui entre dans ton plan, nous puissions le faire avec l'esprit de la grâce, l'esprit de l'excellence. Et confronté aux autres, Seigneur,
comme Daniel et ses compagnons, qu'il nous trouve supérieurs. Qu'il nous trouve supérieurs dans notre manière de parler, de nous comporter, d'être et de faire, Seigneur. C'est cela, la grâce excellente que tu libères sur nous. C'est ce que nous voulons, Seigneur. Le meilleur de Dieu, pour vivre dans le meilleur de Dieu et rendre le meilleur témoignage à notre Dieu, pour en faire des disciples authentiques du Tout-Puissant. Père, Père, nous sommes des hommes, mais nous sommes aussi des dieux. Selon ta parole, j'ai dit, vous êtes des dieux. Ceux à qui la parole a été adressée. Et cette parole a opéré la régénération, la nouvelle naissance, pour qu'ils puissent, avec la nature terrestre, avoir la nature divine, greffée à l'olivier franc, attachés comme des sarments au cep et vivants, totalement dépendants de la vie du cep. Père, tu as dit à Moïse qu'il allait faire office de Dieu et Aaron, son prophète, Seigneur. Seigneur, donne-nous de vivre et de goûter les prémices des temps à venir. Non pas seulement dans ce que tu nous donnes de vivre, mais dans notre vie en elle-même, Seigneur. Parce que Christ habite déjà en nous. Dieu le Père et Dieu le Fils sont déjà en nous, Seigneur. Ils ont fait leur demeure, Seigneur, en nous. Et notre corps est le temple de Dieu. Notre corps est le véhicule de Dieu. Et partout où notre corps va, nous transportons la présence de Dieu en nous, Seigneur. Que le monde le voit dans nos comportements, dans notre manière d'être, dans ce que nous faisons et dans nos paroles. Nous supplions, donne-nous de relever le défi devant tous les Goliaths de la terre, Seigneur. Devant tous les Nebuchadnezzar de la terre, Seigneur. Que personne ne se prosterne devant cette statue d'or, cette idolâtrie criante. Que personne ne se laisse prendre au piège du nouvel ordre mondial, Seigneur. Merci. Merci, Seigneur, pour ta parole et pour l'œuvre de ta parole qui travaille à nous mettre au large en cette année 2023, de telle manière qu'il y ait un avant et un après, au nom de Jésus-Christ. Nous te prions pour notre voyage missionnaire. Je couvre toute l'équipe missionnaire du sang précieux de Jésus-Christ. Notre séjour, le travail, nos rendez-vous, Seigneur, du sang précieux de Jésus-Christ. Lors de notre dernier voyage, que ce soit au Togo, que ce soit en Guadeloupe, nos interlocuteurs ont bien reconnu que cette œuvre vient de Dieu, même si elle nous dépasse infiniment. Père, que ce projet pilote au Togo pour les nations porte la marque de ta divinité, de ta gloire, de ton excellence. Que les gens voient en nous des gens faibles, des gens qui, dans leur statut, dans leur position, n'ont rien de plus que les autres, mais en même temps qu'ils reconnaissent que c'est Dieu qui travaille en nous et au travers de nous.
qui reconnaissent que l'œuvre est de Dieu. Père, nous te remercions en toute sincérité. Sois béni. Nous sommes confus devant tant d'amour, de bonté, de miséricorde. Car si tu gardais le souvenir du péché, personne ne peut se tenir devant toi. Personne. Mais le pardon se trouve auprès de toi seul, afin que la terre entière, tous les hommes te craignent comme ils doivent te craindre. Béni sois-tu éternellement, aujourd'hui comme hier, comme demain, éternellement, en Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, dans ton Église, dans cette génération, dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen, amen, amen. Merci Seigneur.